T'as déjà déménagé, toi? Ouais, justement, je viens d'emménager dans mon nouvel appart. Déménager, c'est cette merveilleuse activité qui t'oblige à enfin faire le tri dans tes affaires. Ou pas. Lors d'un déménagement, tu peux retrouver des choses formidables qui ne te servent clairement à rien. Genre coquillage, carte postale, un caillou. Tu peux aussi retrouver des choses qui auraient pu être terriblement utiles si tu les avais retrouvées genre 15 ans plus tôt. Du style un magnétophone à cassette avec une pile qui a coulé. En fait, c'est toutes ces choses que tu aurais dû ranger à la poubelle. Mais bon, par pur sentimentalisme, tu préfères les conserver dans une boîte à chaussures, boîte que tu vas ranger à la cave ou à un endroit qui ne prend pas trop de place. Genre là. Pourquoi on fait ça? Parce que toutes ces choses sont soumises à la loi universelle. On sait jamais qu'un jour ça puisse nous servir. En fait, cette phrase, c'est la sœur jumelle de on ira au container une prochaine fois. C'est quand même affolant cette capacité qu'on a à stocker des choses totalement inutiles. Alors forcément, pour tout stocker, il a fallu des nouveaux meubles. Qui dit nouveaux meubles dit Ikea. J'ai tout fait pour éviter Ikea. Non mais pour moi Ikea c'est Euro Disney. J'ai envie de tout acheter. Bon après faut rester réaliste. Je suis humoriste belge. Je n'ai pas les moyens de tout acheter. J'ai déjà essayé de faire chauffer ma carte de banque, de la faire fondre. Mon compte en banque on dirait les températures hivernales de la Sibérie. Moins 40. Wouhou. Après une petite étude du marché, d'aller chez Ikea, j'ai privilégié Lindbacker. C'est un peu comme Ikea, mais en moins cher, et j'ai compris pourquoi c'était moins cher. Chez Lindbacker, le plan qu'on te fournit pour monter le meuble, apparemment il a été dessiné par un enfant caractériel de 4 ans. Sur le plan, ils ont juste oublié de mettre démerdez-vous. Honnêtement, au lieu de fournir un plan, ils auraient dû directement dessiner un gros fuck. Alors le pompon, c'est pour faire le montage du meuble, il y a des pré-trous qui ont été faits pour faciliter l'assemblage. J'ai dit qu'il y avait des petits trous, j'ai pas dit qu'il y avait tous les trous. Il en manquait. Ah ouais, moi quand j'ai fini de monter le meuble, pas qu'il y avait des pièces en trop, mais j'ai dû ajouter tellement de clous, là il bougera plus, jamais. Si un jour je redéménage, la façon la plus rapide pour le sortir, ce sera le tiercé gagnant. Pied de biche, tronçonneuse, cheminée. Donc suite à cette aventure, j'ai quand même décidé d'aller chez Ikea. J'ai acheté ce meuble. Quand j'ai vu le plan pour faire le montage, c'était tellement bien dessiné. J'ai eu une petite érection et visiblement, ça nourrit bien le bois. Par contre, parenthèse, chez Ikea, ils vendent du vin. Voilà, Glog, Vin, Glog. En français, ça veut dire château migraine, domaine gueule de bois. Putain, ça fait mal, hein. Ça porte le même nom qu'un meuble pour la simple et bonne raison que quand tu bois ça, le lendemain, t'as l'impression de t'être pris le meuble dans la gueule. Alors je me suis dit, prochaine fois qu'il y a des témoins de Jéhovah qui viennent chez moi, je leur en fais boire. Ça fait aussi mal qu'une porte dans la gueule, mais c'est beaucoup plus convivial. Et alors, gros kiff. Oui, vous allez me dire, je kiffe facilement, mais pour la première fois de ma vie, j'ai un parlophone. Le problème, c'est que le technicien qui a installé le parlophone devait appartenir à une tribu de géants parce qu'il a installé le truc là. Et son plan d'installation devait venir de chez Lindbacker, je crois. On va prendre la mesure pour voir. Le gars, il a installé le parlophone à 2,34 m de haut. Je me sens comme un hobbit quand il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Oui, c'est qui? Je descends. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai emménagé dans la ville la plus surréaliste du monde. Voilà, j'ai emménagé à Bruxelles, où on apprenait aujourd'hui dans les médias ceci. Et c'est même pas une vanne. Sur ce, des bisous.